Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis un peu sur le côté parce que je vais faire pas mal d'insert écran, donc du coup je préfère avoir la place de mettre toutes les images que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui, comme promis, on est là pour parler de mes cheveux, parce que dans les premières vidéos que vous avez pu découvrir de moi, j'avais les cheveux bleus. Il faut prendre en compte le fait que d'habitude je n'ai pas du tout les cheveux bleus, je suis blonde, enfin disons que j'ai un châtain de base, j'ai un châtain clair, voilà, c'est ma couleur naturelle, et je fais des colorés, des mèches, des machins pour être un peu plus blonde. Je sais pas combien il va y en avoir, mais tout ce que je fais, il faut savoir que je le fais avec mon amie qui est coiffeuse, c'est-à-dire que je le fais pas en salon, mais par contre je le fais avec quelqu'un, donc c'est le métier. Elle a été formée pour ça, tout ça, voilà. Et donc il faut savoir aussi que depuis, je pense, mes 14-15 ans, mon souhait c'était d'avoir un jour les cheveux bleus. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien aussi avoir une couleur de cheveux tout à fait naturelle et tout, mais je sais pas pourquoi, j'aimais bien le bleu, j'aime bien des fois avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, donc du coup je me dis toujours je vais avoir les cheveux bleus un jour, pas tout le temps mais je voulais les avoir un jour. On m'a offert une fois une espèce de petite craie en fait qu'on venait frotter sur les cheveux et qui laissait une poudre bleue. Bon, le sujet c'est que ça tient une fois, c'est-à-dire que tu le fais, tu passes la soirée, tu te laves les cheveux, c'est parti. Ça sèche quand même pas mal le cheveu, mais bon par contre ça peut faire un peu le taf, tu vois, pour une soirée, pour un truc déguisé ou autre, ou juste pour comme ça pour essayer. Donc ça je l'ai fait mais il y a un petit moment, et puis le confinement est arrivé. Je suis allée pendant ma sortie hebdomadaire faire mes courses et je suis arrivée au rayon produits de beauté, tout ça, et donc teinture pour les cheveux. Et j'ai vu les fameux coloristas de L'Oréal, sachant que je les connaissais déjà, j'avais déjà vu les couleurs, ça m'avait déjà tenté, mais j'avais jamais tenté de le faire particulièrement parce que pour une raison ou pour une autre quoi. J'avais juste tenté pour l'historique. J'aurais dû sentir le truc venir quand même, j'aurais dû sentir la douille venir parce que l'été dernier j'ai tenté en fait une teinture semi-permanente de chez eux, gris. Parce qu'effectivement j'avais les cheveux blonds très méchés, et donc je m'étais dit tiens, si je fais du gris sur mes cheveux ça va peut-être pouvoir juste me les griser un petit peu en fait. Et en fait pour être clair, ça m'a fait ce qu'on peut appeler un sandwich. Un shampoing américain, c'est-à-dire que ça a juste décoloré en surface tout mon cheveu. Alors bien sûr je n'ai pas du tout eu les cheveux gris, j'ai même arrêté le truc, je l'ai enlevé avant même le temps qui était estimé et tout, parce que mon cheveu devenait roux, donc j'ai lavé mes cheveux et j'avais effectivement les cheveux roux. Ce que je ne souhaitais pas, en aucun cas, donc ça avait déjà été compliqué, je partais juste après en vacances, donc j'ai fait des bains d'huile et des bains d'huile pendant tout l'été, je les mouillais tout le temps, avec le soleil et tout, et en fait voilà, justement avec le soleil, avec tout ça, ça avait un petit peu déroussi, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, j'étais un petit peu moins rousse, mais c'était quand même là. Et donc à l'époque mon ami m'avait déjà rattrapé un peu le sujet en faisant beaucoup de mèches blondes, et donc du coup ça avait un peu fondu tout ça, et avec le temps voilà, j'en suis arrivée aux premières photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc j'étais très contente de mes cheveux. Et donc le confinement est arrivé, j'en reviens à mon fameux rayon teinture chez Leclerc, et donc je vois comment dire, les teintures coloristas, sachant que la première que j'ai vue elle était bleu clair gris, donc l'imprimé écran du produit. Je me la suis posée, très fière de moi-même, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis bon, le résultat était... En fait ça m'avait un petit peu enlevé le jaune de mes cheveux, donc ça m'avait un petit peu grisé, c'est un peu gris, un peu violet, un peu bleu, mais alors vraiment très léger, ça avait juste enlevé le côté un peu doré de mes cheveux. Vous voyez venir, bien sûr je ne m'en suis pas arrêtée là, on était loin du bleu que je souhaitais, parce que moi ce que je voulais c'était un bleu nuit, un vrai bleu, pas à moitié, tu vois, le vrai bleu. Je retourne chez Leclerc la semaine qui suit, là ils avaient rajouté le bleu turquoise fait exprès pour les brunes. J'ai cédé, je l'ai pris. Ma copine qui avait fait le rose l'été dernier m'avait dit si tu veux que ça tienne bien et tout, tu le laisses un peu plus longtemps. Encore une fois, jamais dans la demi-mesure, c'est-à-dire que sur le produit est indiqué 30 minutes, je l'ai laissé 1 heure. Oui. Donc voilà, me voilà, j'enlève le produit, j'avais vraiment la couleur que je voulais. Je pouvais pas être plus heureuse que ce que j'avais, vous allez voir les photos, j'étais vraiment bleu nuit. Ma racine avait quand même pas mal foncé et tout. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que quand du coup moi qui ai toujours les cheveux clairs,
je me maquille d'une certaine manière, ou même je m'habille même d'une certaine manière, et en fait quand tu deviens brune ou avec les cheveux beaucoup plus foncés, j'avais l'impression d'avoir le teint beaucoup plus terne, enfin beaucoup plus clair, et donc du coup c'est vrai qu'au niveau maquillage et tout j'étais un peu perdue le premier jour, c'est bizarre, j'ai beaucoup plus foncé et tout, bref. Sur le produit il est indiqué que ça tient entre 10 et 20 shampoings, je me suis dit bon, je sais pas pour combien de temps on est confiné, mais à mon avis on y est pas tout de suite. Je m'attendais à ce que la couleur dégorge très rapidement, parce que d'ailleurs à chaque shampoing j'avais, l'eau était bleue quoi, l'eau était clairement bleue. Du coup j'essayais de pas trop me laver les cheveux, enfin ou en tout cas d'espacer un petit peu les lavages, bref. Je vous mets d'autres photos, effectivement le bleu a commencé à devenir de plus en plus clair, ça me dérangeait toujours pas, honnêtement le dégradé c'est bien fait, je suis arrivée sur un bleu un peu plus turquoise effectivement et tout, donc ça a commencé un petit peu à voilà, changer de couleur, et puis au bout d'un bon mois, donc je dirais quand même au bout de ouais, facile des 10-12 shampoings, il n'y avait plus de bleu dans l'eau. Donc pour moi s'il n'y avait plus de bleu dans l'eau c'est que les pigments partaient plus, et pourtant j'étais encore bleu, enfin j'étais encore... Et donc ouais, très inquiète parce que bah, l'eau, il n'y avait plus rien à faire quoi. Donc j'ai regardé de quoi faire des masques pour essayer de faire dégorger une couleur et tout. Faut quand même rappeler que normalement c'est censé être une couleur qui s'en va toute seule au shampoing. Il n'y a pas besoin de faire des colos et tout hein, pour qu'elle s'en aille normalement. Normalement colorista L'Oréal. Et donc je me suis retrouvée avec les cheveux toujours aussi bleus. J'ai regardé pour faire des masques. Donc le premier que j'ai vu c'était mettre du lait de coco avec du bicarbonate de soude et du miel, à part m'avoir asséché les cheveux, peut-être qu'il y avait un petit peu de pigment bleu dans l'eau, mais alors franchement c'était pas fulgurant. Après je me suis dit bon bah faut peut-être en faire plusieurs, mais en fait l'aspect de mon cheveu avait vraiment pas supporté, donc je me suis dit non c'est pas possible. Trouver autre chose, des gens qui parlaient de se laver les cheveux avec le shampoing Head & Shoulders anti-pelliculaire. Là c'est vrai que je voyais beaucoup plus de bleu dans l'eau, mais bon... je me suis dit il va falloir que je me lave les cheveux combien de temps avec ce shampoing là pour arriver à faire partir le bleu quoi. Donc du coup bah, j'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit comment je fais, donc elle m'a dit fais des masques et tout, essaye de faire dégorger, donc je me lavais souvent les cheveux, en plus c'est ça, j'en suis venue à me laver 2 fois les cheveux par jour, ce que je fais jamais. Et vraiment je restais bleue. Là je vous mets une photo en fait, le sujet c'est que comme on voit mes mèches en dessous, parce que du coup j'avais déjà des mèches, donc des différences de prise de... Enfin mon cheveu doit prendre différemment à certains endroits, ceux qui ont été un petit peu exposés à la décolo et tout ça. Donc bref, voilà, j'en arrivais à avoir des cheveux un peu bleus, un peu gris, un peu... on sait pas trop. Et j'en suis restée là-dessus. Donc j'ai demandé à ma copine est-ce que tu peux essayer de me rattraper ça, faire quelque chose et tout. On a fait une... Là quand même, faut quand même se dire je suis partie de ça. Elle m'a posé de la décolo et tout en mèche, en voile, en machin, tout ce qu'on veut pour essayer d'enlever le bleu. Le sujet c'est qu'au début elle pensait faire un shampoing avec juste de la poudre décolorante et de l'eau chaude pour essayer de frotter un peu le cheveu, faire partir le pigment. Ça a rien fait du tout sur mes cheveux. Donc on s'est dit bah allons-y gaiement, donc elle a posé son truc. Alors j'ai pas les termes techniques, c'est pas mon métier, je vais pas vous dire de conneries, je sais pas quoi elle l'a dilué, je sais pas combien de temps je l'ai gardé, je sais pas, mais elle a fait nécessaire comme elle le faisait d'habitude. Et sur certaines mèches qui étaient déjà très claires, effectivement j'ai du blond blanc, mais sur d'autres ça reste quand même très bleu. Donc j'ai essayé de vous mettre une... là c'est bizarre parce que là il y a de la lumière, il y a du filtre et tout ce que tu veux, donc ça, vous allez pas voir vraiment ce que ça rend, mais je vais vous mettre une photo que j'ai prise à la sortie de ce truc là. Si on peut appeler ça un blond polaire très polaire qui a vraiment frisé au réfrigérateur, puisque tellement froid que bleu quoi, donc c'est à dire qu'il me reste quand même du bleu dans les cheveux. Quand on voit 10-20 shampoings, je vais pas vous mentir, j'avais commencé à vous filmer une vidéo justement sur ça pour vous dire voilà ce que j'ai fait, j'ai essayé de le faire partir gentiment, si j'y arrive je vais mettre quelques images et tout au début où je vous présente les cheveux, je vous montre ça, et je vous conseillais dedans, enfin je vous disais voilà si vous voulez le faire une fois et tout, j'en parlais, je vous disais bah n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez tester le bleu, je pense que ça peut être pas mal, honnêtement ça peut être pas mal, testez-le. En fait avec le recul je me dis oui n'hésitez pas à le faire si vous voulez du bleu, mais si vous voulez garder le bleu, c'est à dire que si vous voulez le faire pour vraiment 10-20 shampoings, prenez clairement en considération le fait que ça ne s'en va pas au bout de 10-20 shampoings, et encore moins sur des blondes. Peut-être que sur les brunes ça fait autre chose, je peux pas dire, je sais pas, mais en tout cas sur moi vous voyez il me reste encore du bleu quoi. Si je retrouve la date, je pense que ça fait au moins 2 mois que j'ai fait ce truc là, et que je me lave les cheveux sensiblement à une moyenne de une fois tous les 2 jours. J'aime mes cheveux, y a aucun problème, j'aimais le bleu et tout, je me dis juste du coup tu décides pas vraiment, tu vois, tu l'as mis mais tu te dis pas voilà 10-20 shampoings c'est parti. Je pensais même que tu vois ça allait tenir 10 shampoings et qu'au bout de 20 t'avais clairement plus rien, que ça n'allait pas tenir. Donc tout dépend ce qu'on cherche, si on cherche un truc qui tient et qui machin,
c'est bien. Par contre si tu cherches vraiment à faire un truc temporaire, et bah faut bien prendre en compte que ça sent pas comme ça. Le rendu était très joli, le dégradé de bleu après était très joli, je dis pas le contraire, je dis juste que maintenant c'est la merde pour s'en débarrasser et j'ai largement dépassé les 20 shampoings. Le bilan, niveau prix et résultat forcément, là je crois que j'ai payé ça 8 € et ça m'a donné le bleu que je voulais, donc nickel. L'inconvénient c'est le après quoi, c'est le après. Alors ce que je sais pas c'est est-ce que toutes les colorations bleues ou les pigments bleus on va dire s'accrochent plus aux cheveux et ont tendance à avoir du mal à partir, tout ça je sais pas. C'est pas la fin du monde, on est d'accord, j'ai toujours mes cheveux sur ma tête, si jamais ça me gênait vraiment, je fais une teinture d'une couleur très foncée, je recouvre tout, on n'en parle plus quoi. Mais bon c'est pas le sujet, et puis moi j'ai vraiment toujours été blonde. Je pense que ça va partir au fur et à mesure, mais en tout cas on n'est pas sur 10-20 shampoings, clairement pas, clairement pas. Voilà comment j'en suis arrivée à avoir les cheveux bleus, donc vous allez très certainement voir au fur et à mesure des vidéos que ils vont être de moins en moins bleus, et donc c'est vraiment à titre exceptionnel, confinement, année 2020 oblige, il y a pas mal de choses, il y avait le confinement, des petits événements dans ma vie, je me suis dit tu l'as jamais tenté, essaye, il faut sortir de sa zone de confort, je l'ai fait, j'ai eu les cheveux bleus, Colorista, bon, faut qu'on parle quoi, L'Oréal, tout ça, je sais pas. Faites quelque chose. Je sais qu'il existe une espèce de crème, enfin ils vendent un espèce de produit qui est censé éliminer tous ces effets là, je vais vous le mettre aussi en photo, mais en fait j'ai vu tellement, tous les commentaires que j'ai vus, il n'y en a pas un seul de positif, donc je me voyais pas mettre encore 9 balles dans un truc où j'étais quasiment sûre que ça fonctionne pas. Vraiment il y avait rien de, personne n'a dit c'est super bien parti quoi, donc je me voyais pas faire ça. J'ai fait appel à ma sauveuse. Voilà, c'était mon expérience Colorista cheveux bleus. J'ai beaucoup aimé avoir les cheveux bleus. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Peut-être que vous avez réussi à vous débarrasser de votre bleu. Pareil, partagez votre expérience. et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. J'ai commencé à travailler sur d'autres petites vidéos, donc ça me fait bien plaisir, ça m'occupe. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut! Fais-moi oublier le Banks. Angela, appelle-moi ce soir et je reviens de la zone. Et j'ai marre de la zone.